Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. Les industries fourniers de Thetford Mines, secteur Black Lake, ont décroché le contrat pour la déshydratation des digestats dans le cadre de la construction du Centre de biométhanisation de la matière organique de Québec qui devrait voir le jour en 2022. Les industries fournies ont présenté 4 soumissions qui se situent entre 2,1 millions et 3,5 millions de dollars. Le centre de biométhanisation représente un investissement de 124 millions de dollars et demi et il sera construit dans le secteur Mézeray à Limoilou, à Québec. La Ville de Québec doit régler la moitié de cette facture, incluant les frais liés à la collecte. Le gouvernement du Québec oblige les municipalités à instaurer d'ici 2020 un traitement de matière organique par biométhanisation ou compostage. La télévision communautaire de la région des Appalaches diffusera à compter du 28 novembre prochain et en reprise au cours de la semaine, une émission spéciale de Zoom Appalaches dans laquelle vous verrez qu'il ne faut pas lâcher lorsqu'on est convaincu que notre cause est juste. Le charpentier menuisier, M. Normand Boissonneau, s'est confié à nous pour la saga qu'il a vécue pendant 4 ans en voulant affronter la bureaucratie de la CSST. Vous y verrez également la directrice de Catara, Mme Nancy Laliberté, qui est à l'origine de la première contestation déposée par le travailleur, et enfin Maître Marc Bellemare, qui a représenté M. Boissonneau jusqu'en cour d'appel. Maître Bellemare n'a plus besoin de présentation puisque son bureau a défendu à ce jour plus de 30 000 victimes d'accidents de la route, du travail ou d'actes criminels. Cette émission serait de nature à donner espoir à plusieurs travailleurs accidentés. L'émission sera également disponible en ligne sur le site de la télévision communautaire. La récente saison touristique a permis au vélorail de Beaulac-Garbet de battre des records d'achalandage grâce au travail acharné de ses employés et administrateurs, ainsi qu'à des initiatives promotionnelles efficaces. De mai à octobre, les vélorails de Beaulac-Garbet ont prouvé leur impact touristique en accueillant 4 664 personnes. Il s'agit d'un record d'achalandage pour cet organisme à but non lucratif qui recevait autour d'1 millier de visiteurs durant les premiers étés d'opération. Les retombées économiques sont importantes pour la région et la municipalité, notamment pour les commerces de proximité en restauration qui ont vu leur achalandage augmenter de pas moins de 25 %. De plus, il faut ajouter dans les impacts économiques que l'organisme a versé cet été plus de 15 600 $ en salaire à des jeunes et moins jeunes de la municipalité. Depuis la mise sur pied des vélorails de Beaulac-Garbet, ce sont près de 40 000 $ en salaire qui ont été versés par l'organisme. De tels résultats n'auraient pu être atteints sans les dévoués employés et administrateurs qui ont permis ce bond en avant. L'engouement de cette année pour les activités originales proposées par les vélorails de Beaulac-Garbet n'est pas étranger à des initiatives promotionnelles efficaces priorisées par l'administration de l'organisme, notamment la venue du canal Évasion pour enregistrer une émission et celle de Radio-Canada Estrie pour un reportage. Les blogueurs ont également partagé leur expérience sur les réseaux sociaux après avoir parcouru les rails. Ces nouvelles façons de diffuser l'information sont assurément la voie d'avenir en tourisme et les vélorails de Beaulac-Garbet l'ont bien compris. Le 2 décembre prochain, le Théâtre Bleu de Saint-Jean-de-Brébeuf
procédera à des auditions générales pour dénicher des talents locaux qui pourraient combler un rôle dans une pièce qui sera jouée à l'été 2018. L'équipe du Théâtre Bleu est déjà en cours de préparation de sa seconde année de théâtre d'été. Le titre de la pièce qui sera jouée en 2018 demeure une surprise à l'heure actuelle, mais il peut déjà être dévoilé qu'il s'agira d'une comédie qui a fait ses preuves. Des rôles sont encore à combler et le directeur du théâtre souhaite que ces rôles soient joués par des talents locaux. Pour dénicher ces gens, le théâtre procédera donc à des auditions dans ses locaux de Saint-Jean-de-Brébeuf samedi le 2 décembre prochain. Les personnes recherchées devront être âgées entre 20 et 70 ans, tant des hommes que des femmes. Il est à noter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir effectué de formation en interprétation ou en théâtre pour tenter sa chance. Pour information, vous pouvez contacter M. Bruno Lacroix, directeur du théâtre, au 88 333 6825. Éco-entreprise Québec a procédé récemment à l'inauguration d'équipements novateurs de tri et de nettoyage du verre dans le cadre de la mise en œuvre du plan vers l'innovation. Le centre de tri de Thetford Mines, exploité par Récupération Frontenac, est ainsi l'un des 5 centres de tri à accueillir cette technologie de pointe dans le cadre d'un projet pilote d'expérimentation, afin de trouver une solution pour 100% du verre issu de la collecte sélective. Le choix de Récupération Frontenac a été fait à la suite d'un processus de sélection très rigoureux et Récupération Frontenac figure au nombre des 5 centres de tri choisis pour mener le projet pilote. Président du conseil d'administration de Récupération Frontenac, M. Marc Soucy nous explique pourquoi l'organisme a décidé d'aller de l'avant. Pourquoi est-ce que le conseil d'administration a décidé d'aller de l'avant? Je pense que ce qui est important de savoir, puis où se situe Récupération Frontenac, c'est une entreprise d'économie sociale. La première raison d'être, c'est ça, puis qui emploie majoritairement des travailleurs adaptés. C'est toujours une des raisons qu'on a. Donc, si vous regardez la charte de Récupération Frontenac, ça a 3 missions. Première mission, c'est l'intégration des travailleurs, je vais l'employer correctement, travailleurs adaptés, mais qui ont des limitations fonctionnelles. On a l'environnement et l'économie. C'est les 3 raisons d'être de Récupération Frontenac. Et à chaque fois qu'on nous présente un dossier, on se dit, est-ce qu'on remplit notre mission? C'est pour ça qu'on est là. Donc, ce qui est en lien avec l'intégration des travailleurs adaptés, le projet du verre, au moment où on se parle, nous a permis d'intégrer 3 nouveaux travailleurs. Donc, pour nous, je pense que c'est important. Quand on parle de travailleurs chez Récupération Frontenac, on est une entreprise qui maintenant emploie plus de 100 personnes, dont près de 70 sont des travailleurs intégrés. Donc, je pense que la majorité de nos travailleurs, donc c'est important, je tenais à vous le souligner. Quand on parle en lien avec l'environnement, quand on parle d'environnement, pour nous, dans le fond, on parle de récupération, on parle de traitement, mais on parle aussi de disposition. Il faut faire quelque chose. C'est beau le récupérer, c'est beau le trier, mais il faut qu'il y ait un but par la suite, un marché. Vous nous parlez d'entreprise, on est une entreprise, donc il faut en disposer. Donc, le projet de Vers Innovation nous permet de respecter notre engagement envers l'environnement. On traite la matière, puis si vous nous suivez depuis quelques années, ce que vous avez remarqué, que ce sur quoi on tente de se distinguer, c'est de produire de la qualité. Et finalement, le directeur général de l'organisme, M. Junior Saint-Cyr, nous raconte avec l'humour qu'on lui connaît les événements qui ont mené à cette journée mémorable. C'est une journée mémorable. Le partenariat qu'il y a entre Récupération Frontenac et Éco-entreprise actuellement, c'est un projet qui, oui, ça fait avancer au niveau de l'environnement, mais c'est palpitant au niveau de l'équipe de Récupération Frontenac.
Tantôt, on parlait qu'il y avait eu 3 emplois de plus, dont 2 postes de trieur et un mécanicien industriel. Mais quand on regarde dans l'ensemble de nos 107 employés actuellement, c'est que pour eux, recevoir des nouvelles technologies, il y a toujours de l'adaptation. Et je peux vous dire que les gens de Récupération Frontenac sont fiers de leur usine, puis ils partagent avec des gens ici à Thetford. Fait que ça, pour nous, déjà là, c'est extraordinaire. Quand je vous souhaite la bienvenue, bien entendu, je vous souhaite la bienvenue dans le plus gros centre de tri de Thetford, et c'est important de le dire. On est les seuls, mais on est les plus gros. Puis, OK? Puis quand on fait des meetings avec nos employés, c'est toujours l'approche qu'on a. Dire, soyons fiers de nos réalisations, de nos accomplissements, soyons fiers du développement de cette entreprise-là, parce que depuis quelques années, je dirais depuis 37 ans, mais surtout depuis quelques années dans lesquelles les centres de tri ont dû s'ajuster pour pouvoir, comme Marc le disait si bien tantôt, faire un produit de qualité pour aller chez des recycleurs, mais Récupération Frontenac ont investi environ 5 millions de dollars depuis 2011, et je pense qu'il faut le dire. Ces investissements-là, ils ont été faits justement dans le but, d'augmenter la productivité, parce qu'un centre de tri aujourd'hui au Québec qui traite 10 000 tonnes, c'est plus difficile pour lui là, de se développer. Récupération Frontenac, on s'était donné un target, c'était de faire 30 000 tonnes par année, et aujourd'hui, on est à 32 000 tonnes. Et non seulement on a atteint nos objectifs pour le tonnage, puis ce tonnage-là, toujours en lien avec la création d'emplois, mais on a toujours suivi au niveau de la qualité. On a toujours focusé à ce que la qualité soit présente. Et quand le projet d'éco-entreprise est arrivé en janvier 2016, je me rappelle très bien, on avait été convoqués, bien nous, on trouvait en fin de compte que c'était la formule idéale pour venir fermer la boucle, de dire on fait un journal de qualité, du carton de qualité, des plastiques de qualité, sans être prétentieux puis de dire qu'on est les meilleurs dans les produits finis, mais au moins ce qu'on fait, c'est acceptable puis les clients en prennent. Mais aujourd'hui, on va être capable de sortir un verre du centre de tri qui va avoir une certaine pureté et qu'on va être capable de vendre à meilleur coût. Fait que c'est ça qui a démarré le projet. Quand vous nous avez invités, Éco-entreprise, à la conférence de presse en janvier 2016, la deuxième semaine de janvier, je crois, j'ai monté avec M. Lessard et on avait hâte de voir c'est quoi que vous aviez à nous annoncer. Et quand vous avez dit, en quelque part, on a fait des recherches avec Crystalline, puis un beau partenariat qui est en train de se faire, et que vous avez lancé la mise en candidature, je peux vous dire une chose, c'est que la distance de Montréal à Thetford, là, moi puis M. Lessard, on ne l'a pas vu, c'est tout de suite on embarquait dedans. Tout de suite en partant, c'était palpitant pour nous autres de dire « Wow, quel beau projet! » Et on a fait, en fin de compte, on a déposé notre mise en candidature. Et je me rappelle aussi, ça c'est important de le souligner, au mois de juillet 2016, moi et M. Lessard, qui était président à ce moment-là, on avait une rencontre à Québec et on est dans les côtes à Saint-Jacques-de-Lys. Puis les côtes, bien, il y a toujours un bas puis il y a toujours un haut. Mais dans ce cas-là, on était le bas, dans le bas. Puis on reçoit justement l'appel d'Éco-entreprise pour dire « Écoute, Junior, aujourd'hui, on vous annonce officiellement que, bang, et là, ça accroche. » OK? Fait que là, j'ai dit, Monsieur Lessard, j'ai dit, j'attendais justement l'appel d'Éco-entreprise, c'est eux autres, là, mais ils nous disent, voir si on a été sélectionnés. Tantôt, Maryse, elle vous mentionnait qu'il y avait 18 centres de tri qui ont déposé leur mise en candidature. 5 ont été retenus, dont celle de Récupération Frontenac. Mais quand tu es dans le bas d'une côte à Saint-Jacques-de-Lys, puis que tu attends une réponse aussi importante, bien là, je peux vous dire une affaire, on essayait de trouver les côtes. Puis on a trouvé une, mais il a fallu aller d'un chemin de terre, OK? Puis on est arrivé au-dessus de la côte, et là, le téléphone a sonné, c'était Éco-entreprise qui nous annonçait officiellement que le centre de tri de Récupération Frontenac avait été choisi. Wow, c'était merveilleux. Et là, je disais à M. Lessard, là, c'est vrai qu'on est au sommet. On est au-dessus d'une côte, puis on vient vraiment de confirmer cette belle entente-là. La 10e édition de la classique RDV Hockey Senior région de Thetford a pris fin dimanche dernier après 112 matchs disputés dans 5 arénas de la région de Thetford dans 4 classes, dont une classe féminine. Depuis 2008, ce sont en tout 910 équipes en provenance majoritairement du Québec qui ont participé à 1500 matchs. Avec une très forte majorité des équipes provenant de l'extérieur de la région, ce sont plus de 3500 nuitées d'occupation qui sont enregistrées par les établissements d'hébergement depuis la fondation du RDV. Les retombées totales depuis 2008 sont estimées à près de 4,5 millions de dollars.
Encore une fois, la réussite de cet événement a été rendue possible grâce à près d'une centaine de partenaires locaux, régionaux et provinciaux, mais également à près d'une centaine de personnes œuvrant au sein de la classique RDV Senior, région de Thetford, depuis la première édition. Grâce à eux, plus de 11 400 joueurs et joueuses ont vécu une expérience exceptionnelle. Les équipes se disputaient des bourses et cadeaux cette année de plus de 20 000 $. Le comité organisateur profite donc de l'occasion pour convier les équipes à réserver dès maintenant leur fin de semaine du 9 au 11 novembre 2018 pour la 11e édition du plus important tournoi de hockey senior amateur au Canada. Le centre de tri récupération Frontenac de Thetford Mines ne sera pas affecté par la fermeture des marchés chinois aux matières récupérables telles le papier journal et le papier mélangé. Le directeur général de récupération Frontenac, M. Junior Saint-Cyr, estime que la crise actuelle n'est pas majeure et qu'elle se résorbera au début du nouvel an chinois, au début de février 2018. M. Saint-Cyr fait remarquer que le papier journal et le papier mélangé représentent 35 % du bac de récupération. Chez Récupération Frontenac, qui écoule 90 % de sa matière chez des recycleurs au Québec avec qui il détient des ententes. En ce qui concerne l'autre 10 % du papier journal et du papier mélangé récupéré par le centre de tri Thetfordois, ces produits finis prennent la route de la Corée du Sud et de l'Indonésie, un marché que Récupération Frontenac a développé au cours des derniers mois. Comme M. Saint-Cyr le soulignait récemment, cette barrière verte numéro 2 de la Chine constitue un sérieux avertissement au centre de tri québécois qui y trouvait un marché absorbant de 60 à 70 % de ces matières récupérées. M. Saint-Cyr estime que la Chine a clairement exprimé et manifesté qu'elle augmentera les standards de qualité pour ses produits. Les Chinois seront beaucoup plus exigeants et sélectifs pour l'achat de ces produits. Ce n'est pas la première fois qu'ils passent un message semblable et les centres de tri doivent prendre cet avertissement au sérieux. Les portes du marché chinois vont réouvrir pour ceux qui seront en mesure de démontrer qu'ils peuvent produire un standard de qualité selon leurs demandes. Ces nouveaux standards feront état de moins de 1 % de contaminants solides dans les ballots de papier et de papier mélangé, alors que la moyenne des centres de tri québécois en général varie entre 8 et 15 %. Par contre, chez Récupération Frontenac, ces taux sont inférieurs à 1 % et se situent entre 0,3 et 0,8 %. La table de développement des communautés de la MRC des Appalaches et les incroyables comestibles de Thetford Mines invite les citoyens du quartier Saint-Noël à un visionnement gratuit. En effet, la table de développement des communautés de la MRC des Appalaches et les incroyables comestibles de Thetford invite la population du quartier Saint-Noël au visionnement gratuit du film Demain. Ce documentaire s'est distingué en 2016 lors de la remise des prix César en France en remportant le prix du meilleur documentaire. En plus de faire sensation au box-office, le film raconte une histoire qui fait du bien. On y présente des solutions qui peuvent résoudre les crises écologiques, économiques et sociales que traverse le monde et, bien sûr, nos communautés. Et cela sans être ni moralisateur ni fataliste. La projection du film documentaire Demain se déroulera mardi le 28 novembre dans les locaux de la CEF situés au 1176 de la rue Notre-Dame-Est à Thetford Mines à compter de 18h30. Après le visionnement, une courte animation permettra
aux personnes présentes d'exprimer leurs commentaires par rapport au documentaire et de discuter de l'implantation d'un projet de jardinage collectif associé aux incroyables comestibles. La Société de développement économique de la région de Thetford et ses partenaires, soit la Commission scolaire des Appalaches, l'École secondaire Andrew Stewart Johnson Memorial, les caisses Desjardins de la région de Thetford et du Carrefour des Lacs, ainsi que le Carrefour Jeunesse-Emploi de Frontenac, annoncent aujourd'hui que le conférencier principal de la 7e édition de la semaine Le goût d'entreprendre Desjardins sera M. Sébastien Jacques, originaire de la région de Thetford. Ce dernier présentera sa conférence à 4 reprises les 5 et 6 décembre prochains, soit une fois par établissement scolaire secondaire de la région. Sébastien Jacques explique que sa mission est d'inspirer les gens à puiser au fond d'eux-mêmes, de continuer à avancer malgré les difficultés et d'avoir la volonté et la conviction inébranlable de se surpasser et de réussir. Les messages principaux de sa conférence, intitulée « Oser avancer », sont « voir les obstacles comme un tremplin », le pouvoir d'y aller une journée à la fois, avoir des intentions et des buts précis pour atteindre un objectif, sortir de sa zone de confort, changer vos habitudes et vous changerez vos vies, être attentif à nos pensées, choix et actions, la persévérance et la résilience, et enfin la discipline et la constance, de même que le dépassement de soi. Tout un programme. C'est avec fierté que le Comité de développement agroalimentaire des Appalaches a procédé au lancement officiel de son incubateur agroalimentaire. Installé dans le secteur Sacré-Cœur-de-Marie, dans la municipalité d'Adstock, la terre-école et les infrastructures rattachées à l'incubateur permettront de répondre aux besoins des aspirants agriculteurs. Les portes ouvertes se sont déroulées en présence de nombreux partenaires du projet, producteurs agricoles, institutions scolaires, organismes de développement, ministères, élus et citoyens de la municipalité d'Adstock. Le nouvel incubateur agroalimentaire des Appalaches a pour but de faciliter l'établissement de nouveaux producteurs, de dynamiser l'économie et d'assurer l'occupation durable du territoire. Pour ce faire, l'incubateur agroalimentaire offrira 3 services dans une approche flexible et adaptable aux divers besoins des incubés. Une terre-école en certification biologique, un service de maillage entre propriétaires et aspirants agriculteurs, ainsi qu'un service d'accompagnement au démarrage des produits, ou plutôt des projets agricoles. Tout au long de cette période d'incubation, divers services et conseils leur seront offerts pour assurer leur réussite. Qu'on pense à la formation, à des conseils techniques, financiers ou agronomiques, cet accompagnement global sera rendu possible grâce à l'établissement d'un partenariat étroit entre divers organismes et ministères, notamment le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, la Commission scolaire des Appalaches, le Cégep de Thetford, la Société de développement économique de la région de Thetford, la Société d'aide au développement des collectivités de l'amiante, l'espace entrepreneurial de la région de Thetford, le réseau Agriconseil et bien d'autres qui s'y joindront aux besoins. Puisqu'il est question d'agriculture, soulignons que M. Marcel Groslot a été réélu pour un 4e mandat consécutif à la présidence générale de l'Union des producteurs agricoles, connue sous le nom de UPA. M. Martin Caron, 2e vice-président de l'UPA, accède quant à lui à la première vice-présidence de l'organisation. Le président de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, M. Paul Doyon, est pour sa part élu 2e vice-président.
M. Groslot estime que les 29 000 entreprises agricoles québécoises ont le dynamisme, l'expertise et l'ingéniosité pour être compétitives sur tous les marchés, ici et ailleurs dans le monde. Défendre et promouvoir leurs intérêts au sein d'une grande organisation comme l'UPA est un véritable privilège. Donc, toutes nos félicitations à M. Marcel Groslot, réélu pour un 4e mandat consécutif. C'est avec la présentation du conte Casse-Noisette, ayant inspiré le célèbre ballet du même nom, connu de tous, que la troupe de théâtre Les Cabotins récidive avec son théâtre jeunesse. Un rêve qui se réalise enfin en cette 50e saison. Il s'agira d'une façon nouvelle de raconter cette histoire où Noël vous donne rendez-vous avec sa magie. Donc, ce sera un rendez-vous théâtral à ne pas manquer les 2, 3, 9 et 10 décembre à 14 h. Nous vous en ferons part davantage lors de notre prochain Appalaches en quelques mots. Alors, c'est effectivement la fin de notre émission pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour Appalaches en quelques mots. Entre-temps, demeurez avec nous pour la suite de nos émissions.